Alors, est-ce que l'immobilier est un scam? Alors, ça peut paraître ultra provoquant comme phrase, surtout quand on connaît la popularité de l'investissement immobilier en France. Donc là, j'ai demandé à l'IA de me sortir quelques chiffres sur la popularité de l'immobilier en France, et là, on constate tout de suite que, effectivement, ça confirme les idées reçues qu'on a sur l'immobilier, notamment que 68% des Français choisissent l'immobilier devant les assurances vie et devant les épargnes de sécurité et devant les marchés financiers. 61% des ménages ont déjà investi, sont propriétaires. L'investissement locatif, ça concerne 56% des gens et 54% des investisseurs cherchent à se constituer un patrimoine dans l'immobilier. Et grosso modo, 93% des gens sont satisfaits du rendement de l'immobilier. Pourtant, il y a quelques jours, Peter Levels, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un entrepreneur hollandais qui a lancé il y a quelques années la mode du solo business. Donc, il possède plusieurs business qui sont en fait des applications qu'il a lancées tout seul. Et là, en fait, il affiche en fait le chiffre d'affaires, ou je sais plus si c'est le chiffre d'affaires ou les bénéfices. Mais de toute façon, comme c'est de l'informatique, c'est quasiment équivalent. Donc là, on voit que son business le plus rentable lui rapporte 125 000 dollars par mois. Et le dernier, c'est 25 000 dollars par mois. Donc c'est quelqu'un quand même qui est très lourd financièrement. Et, euh, et il y a quelques jours, en fait, il se vantait d'avoir acheté une maison. Il a reçu beaucoup de félicitations de la part de ses followers. Et suite à ça, il a voulu mettre les choses au clair en disant que l'immobilier était la pire forme d'investissement qu'il ait jamais faite. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a attendu aussi longtemps. Ça fait quand même longtemps qu'il est entrepreneur. Ça fait longtemps qu'il a du succès. Il avait déjà, ach- il a déjà, il est, ça fait longtemps qu'il est sur le marché des actions, mais ce n'est qu'en décembre 2024 qu'il a commencé à acheter de l'immobilier. Et là, il dit pourquoi il a acheté en fait. Il dit qu'il a acheté parce que c'est ChatGPT qui lui a demandé de se diversifier en fait. Donc il était déjà tellement investi dans les ETF et sur le marché et en bourse en général. Donc il a jugé que c'était le bon moment pour investir dans l'immobilier. Donc là, il dit, l'avantage de l'immobilier, c'est quand même bien d'avoir quelque chose de physique et en cas d'apocalypse. Donc voilà, donc c'est les raisons qu'il avance pour avoir acheté de l'immobilier. Bon, j'ai vu cette info passer il y a quelques jours, mais c'est pas ça qui a vraiment motivé cette vidéo. Je suis tombé sur cette info, c'est Michael Jordan qui a enfin réussi à se débarrasser de sa propriété qu'il possédait dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois, dans l'État de l'Illinois. Et donc la propriété était en vente depuis 2012 et il l'a vendue en 2024, septembre 2024. Il avait initialement vendu à 29 millions de dollars, c'est ça, 29 millions de dollars. Et finalement, elle s'est vendue à 14 millions de dollars. Donc c'est une moins-value de 15 millions en fait. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il ait perdu autant d'argent? Donc j'ai essayé de creuser un peu pour savoir déjà combien est-ce qu'il avait acheté. Et là, on apprend que il avait mis en vente à 29 millions de dollars, mais en fait, il avait construite à 50 millions de dollars. C'est- Donc en fait, une propriété achetée, construite pour 50 millions de dollars à la fin des années 2000, il a vendu à 10 millions de dollars. Donc ça fait une moins-value de 40 millions de dollars. C'est vraiment incroyable en fait. Donc j'ai essayé de creuser un peu pour savoir pourquoi est-ce que le prix avait autant chuté. Bon, les raisons que l'IA avance, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Donc là, l'IA suppose que la villa était extrêmement personnalisée, et c'est vrai. Et c'est vrai, notamment, on peut le voir sur les vidéos là. Donc il y avait, c'est une villa extrêmement luxueuse avec piscine, terrain de basket, cours de golf.
cours de golf. Donc la raison principale, mais je pense que la raison principale, c'est que le marché de ce genre de villa se situe plutôt sur la côte ouest, ou la côte est d'ailleurs, donc plutôt New York, Los Angeles. Donc la clientèle fortunée en général, elle réside dans ces endroits-là. Et évidemment, elle est prête à investir uniquement à Los Angeles ou Miami ou New York. Donc il n'y a pas nécessairement un marché pour ce genre de villa à Chicago. Et il évoque aussi peut-être la maintenance et les coûts et la valeur perçue, la valeur réelle. Donc le fait que ce soit trop personnalisé, peut-être ça a fait baisser ça a fait baisser le cours enfin ça fait baisser la valeur de la maison, même si elle a été achetée par un fan, hein, par un fan de Michael Jordan. Là, j'ai décidé de m'amuser un peu et de demander à l'IA en fait de me faire un tableau comparatif des différents actifs qui existent actuellement. Donc on va comparer le dollar, l'or et l'immobilier et le Bitcoin, qui est mon petit chouchou. Donc les critères, c'est moi qui les ai établis. Donc on va demander à l'IA tout à l'heure d'en rajouter si nécessaire. Mais en tout cas pour l'instant, moi j'ai retenu ce que j'appelle la vendabilité dans le temps, la vendabilité dans l'espace, la fongibilité et la liquidité. Donc la vendabilité dans le temps, c'est par exemple, vous avez 20 millions en 1970, qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui? Ce critère-là, évidemment, c'est le dollar qui s'en sort le moins bien, puisque comme les banques centrales, on s'amuse tout le temps à faire de l'impression monétaire pour pouvoir soutenir les États-providence occidentaux. Donc malheureusement, ça fait diminuer la valeur des monnaies. Donc l'or, l'immobilier, le Bitcoin, pas de problème sur ces critères. Donc l'or, c'est parce que évidemment, même si on continue à en miner, il en sort très très peu comparé au stock déjà existant. L'immobilier, c'est pareil, hein. On construit très peu de maisons par rapport à la demande. Donc il y a toujours très peu d'offres par rapport à la demande. Et le Bitcoin, c'est pareil. Donc il y en aura 21 millions et pas un de plus. Donc pareil, la valeur du Bitcoin est garantie dans le temps. Alors, la vendabilité dans l'espace. Là, ça commence aussi à devenir intéressant. Mais là, on voit que le dollar, le Bitcoin s'en sort très bien. Parce que, évidemment, ce sont des monnaies qui sont, surtout pour le Bitcoin, qui existe nativement sur Internet, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et le dollar, pareil, même si on a besoin de services comme Western Union, par exemple, pour en envoyer en Afrique. Et là, pour l'or et l'immobilier, là, par contre, là, ça coince parce que l'or, déjà, il faut le transporter, c'est coûteux. Et l'immobilier, par définition, il bouge pas, il est immobile. Donc là, ça va être compliqué. Je pense que si Jordan, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, il avait pu bouger son immobilier de Chicago jusqu'à Los Angeles, peut-être qu'il aurait perdu moins d'argent. La fongibilité, donc ça c'est en général les monnaies sont plutôt fongibles puisqu'elles sont interchangeables. Donc un bitcoin égale un bitcoin, un dollar égale un dollar. Pour l'or aussi c'est pareil. Mais pour l'immobilier évidemment c'est pas du tout pareil puisque chaque bien est différent. Même deux biens identiques, s'ils sont dans deux villes différentes, ils sont différents. Si deux biens différents dans la même ville sont aussi différents. Donc il y a une infinité de critères en fait, et c'est ça qui rend l'investissement dans l'immobilier pas si simple que ça. Pas si simple que ça. Et maintenant, il y a le dernier critère, la liquidité. Donc, bon, ça, c'est la capacité à pouvoir mobiliser rapidement des fonds si nécessaire. Donc, si vous avez une urgence, si vous avez besoin de rapidement votre argent parce que vous avez un pépin de santé ou une opportunité rapide à saisir. Si vous avez du Bitcoin, de l'or et du dollar, ça devrait être facile. Mais par contre, si vous avez de l'immobilier, là encore, ça coince parce qu'il faudra faire défiler des vendeurs, non, des acheteurs plutôt. Et potentiellement, ça risque de prendre des mois en fait pour pouvoir le vendre. Donc c'est pour ça que. Et donc là, de ce que je constate quand même, l'immobilier s'en sort très mal, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi moins, aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mal noté. Et Bitcoin, en fait, là, là, il s'en sort très bien. Bon, en fait, c'est moi qui ai établi les critères. Donc, je vais demander à l'IA de rajouter des critères et de voir ce que ça donne. Donc, j'ai demandé à l'IA de rajouter des critères qu'elle jugeait pertinents et de me dire, en fait, quelle était la meilleure réserve de valeur.
Donc j'ai rajouté des critères. J'ai rajouté des critères et il m'a rajouté la divisibilité. Donc là encore, l'immobilier s'en sort très mal puisque si vous avez un bien qui vaut des millions et des millions d'euros et que vous avez besoin de 10 000 € seulement, ben, il faudra tout vendre. Donc par définition, l'immobilier, c'est pas divisible. Le critère qu'il m'a sorti, c'était la confidentialité. Effectivement, c'est le seul critère où Bitcoin n'est pas vert. Oui, évidemment, puisque comme c'est un réseau peer-to-peer, toutes les transactions doivent être publiques. Même s'ils sont en train de travailler sur le protocole pour pallier à ce problème-là. Et la résistance à la confiscation. Voilà. Résistance à la confiscation, il a mis l'or, il a mis une croix rouge sur l'or, il a mis une croix verte sur l'immobilier. Moi, j'aurais peut-être inversé les deux, hein. Parce que l'immobilier, on peut le confisquer assez facilement. D'ailleurs, il y a des taxes foncières, donc je vois pas très bien. Là, je pense qu'il s'est gouré, hein. Je pense qu'il s'est gouré là, parce que je pense que l'or est beaucoup plus difficile à confisquer que l'immobilier. Le dollar, là, n'en parlons plus. Je pense que l'Iran et la Russie savent, pourraient en parler, ça. Et le Bitcoin, évidemment, est inconfiscable. Donc, quand on voit ce tableau, en fait, on comprend en fait pourquoi la valeur de Bitcoin ne peut qu'augmenter dans les années à venir. Et on comprend aussi pourquoi, à mon avis, je pense que la valeur de l'immobilier ne va faire que chuter avec les années. Je pense que dans le futur même, dans un futur proche, je sais pas, 10 ans, 20 ans, je pense vraiment que le Bitcoin deviendra une valeur refuge à la place de l'immobilier. Parce qu'il y a trop de critères qui sont positifs envers le Bitcoin en fait. Donc la liquidité, c'est ça qui est marrant en fait, c'est que la plupart des gens en fait souvent, par exemple mon père ou des gens très sérieux comme des comptables, quand ils sont convaincus de l'intérêt de Bitcoin, ils me disent, voilà, ils finissent par me poser la question, mais en fait ton Bitcoin, comment est-ce que tu le vends en fait? Comment est-ce que je récupère des dollars en fait? Ils me posent cette question. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de récupérer, d'échanger son Bitcoin contre des dollars par rapport à un bien immobilier en fait. C'est infiniment plus simple. Donc le Bitcoin, limite, je suis en slip dans mon salon, j'appuie sur un bouton et je peux me faire un virement bancaire, mais l'immobilier, c'est pas du tout simple, hein. C'est pas du tout simple. Sans parler de tous les critères qui font que l'immobilier, c'est pas fongible. Donc une bonne affaire peut se transformer en très très mauvaise affaire en fonction de certains critères qui n'ont pas été, sur lesquels on n'a pas prêté attention. Je viens de finir le montage et je me suis rendu compte que finalement, on voyait quasiment que dalle sur le tableau. Donc là, je voulais le mettre entièrement. Donc là, on voit bien que sur les critères même avec les critères que l'IA rajoute, en fait, l'immobilier ne s'en sort qu'avec deux croix vertes, trois croix vertes, donc résistance à la confiscation. Ça, je pense que cette croix-là, on peut l'enlever. Je pense que c'est le bien le plus facile à confisquer, hein, avec son compte bancaire. C'est très facile de confisquer l'immobilier. Durabilité, oui, mais il faut de l'entretien aussi. L'immobilier, en fait, ça fait vraiment pas rêver, hein, quand on regarde ce tableau. Ça fait vraiment, vraiment pas rêver. Parce que la durabilité, ça dépend de l'entretien. Donc l'immobilier, il faut l'entretenir. Donc si vous avez la villa à Michael Jordan, c'est au moins 1 million d'euros tous les ans en entretien, ce truc-là, pour pas que ça perde totalement sa valeur. Donc là, le Bitcoin, on voit que tout est vert, sauf la confidentialité. Bon, la confidentialité, bon, c'est vrai qu'en théorie, Bitcoin n'est pas confidentiel, mais en pratique, ça va le devenir de plus en plus. En plus, ils sont en train de rajouter des transactions, ils sont en train de rajouter des transactions privées. Donc, à moyen terme, ça sera le cas. Donc, quand on regarde ce tableau, on peut réellement se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'immobilier est donc si populaire? Est-ce que les gens sont pas très malins? En fait, je pense que la raison principale, je pense que c'est l'immobilier. Je pense qu'on aurait pu rajouter ce critère-là, on aurait pu rajouter tangibilité. Et je pense que là, l'immobilier aurait gagné en fait. Parce que c'est le seul bien, enfin l'immobilier et l'or. Parce que l'immobilier c'est tangible, donc ça je pense qu'il faut pas négliger cet aspect psychologique. Donc l'immobilier on peut vivre dedans, on peut le toucher, on peut le palper. Donc ça a quand même son avantage.
avantages. Et je dirais aussi que le plus gros avantage de l'immobilier, c'est le levier. Donc, je pense pas qu'une banque vous prêtera de l'argent pour acheter de l'or et encore moins du Bitcoin. Par contre, pour acheter un bien à 300 000 euros, 400 000 euros, là, une banque peut vous suivre. Et je pense que sur ce critère-là, l'immobilier est imbattable. Et donc, c'est pour ça que peut-être que moi aussi, dès que j'en aurai l'occasion, je finirai par faire l'acquisition d'un bien immobilier.